nous allons parler catch français et on va commencer avec le show de la CACC qui s'est déroulé Douai. hier à Douai. C'est ça, Jingle Brawl. J'y étais, j'y fus. Avec Thomas qui c'est pour ça d'ailleurs que toujours qu'il n'est pas là, c'est parce qu'il était avec moi et enfin avec nous, Pierre et moi. On était du coup toute l'après-midi du côté de Douai pour la CACC. Donc on a assisté à Chapitre Tout, qui était le pré-show, et puis forcément Jingle Brawl, qui était le show principal, et c'était génial, vraiment. Bon, forcément j'ai préféré Jingle Brawl parce qu'il y avait plus de noms que je connaissais, mais les deux étaient très 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 cool. Donc bon, le pré-show, je sais pas si on a forcément envie de trop s'attarder dessus. Mais je peux vous donner vite fait les gagnants si vous voulez. Donc du coup, pour le premier match, on a eu Adam Frost contre Taylor James. Taylor James que j'apprécie beaucoup parce qu'il a une DA de cowboy. Piou, piou, piou. Et j'adore les cowboys. C'est ça. Mais du coup, Adam Frost a gagné. Et d'ailleurs, Adam Frost qui a changé de team song. Je sais plus son ancienne musique d'entrée ce que c'était, mais maintenant c'est sur le comment dire, pas la mélodie, mais le comment on appelle ça, le sample, peut-être c'est un sample. Je suis désolée, je suis pas sur Daddy Cool là. Voilà. Et donc du coup ça fait Adam Frost, Adam Frost. Voilà. Et donc en fait c'est parti de son. En fait, quand il catchait, du coup, les catcheurs, enfin les spectateurs, pardon, les fans, ils scandaient ça. Ouais. Voilà, merci. Et donc, du coup, en fait, il a repris ça et sur ce sample. Et du coup, c'est devenu sa musique d'entrée. Et vraiment, c'est très cool parce que du coup, c'est un chant fédérateur, c'est une mélodie que tout le monde connaît. Et voilà, c'était cool. Et heureusement que j'ai dit que. Ouais, c'est ça. Un truc qui se chante, je trouve. Mais ouais, c'est ça, c'est cool. Et puis ça aide à s'attacher au personnage aussi, je trouve. Mais bon, j'ai dit que je m'attardais pas trop et je suis en train de m'attarder. Ensuite. Ok. Non, mais. Ensuite, on a eu un Fatal 4-Way. On a eu donc Jeremy Wayne, que je ne connais pas du tout. Enfin, je connaissais pas du tout en tout cas. Face à Steve Cunningham, que j'ai déjà vu une ou deux fois à la CACC, qui a une DA aussi, lui, un peu de viking. Face à Isaac Machado, j'adore, de la Génération Miracle. Il me fait très rire. C'est un heal parfait, un gros aigri, j'adore ça. Et Ophélie des Chippies. Et c'était un match très très cool et c'est Ophélie qui l'a emporté. Donc forcément très 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 content. Le match était très très cool. Voilà. Ensuite on a eu Lucas Ménil. Laure, je crois que tu l'aimes bien, Lucas Ménil, non? Parce que tu l'avais. Je le connais. Après de là à dire que je l'aime. Ah ouais, il me semblait que tu. Il me semblait que tu l'aimais bien, moi. Ouais, je le connais quoi. Je sais. Je vois qui c'est. Je l'ai déjà vu. Ok, ben. C'est un peu une tête à claque quand même. Comment? C'est un peu une tête à claque, Lucas. Bah. Non, je sais pas, non. Ça dépend peut-être à la CACC, il est peut-être moins. Il est heal, mais Ouais. je sais pas, je me rends pas compte, mais bon. Après, il est pas aussi tête à claque que genre idolâtrie à tout hasard, oui, peut-être pas. Non, mais eux, c'est le top du top, hein, c'est pas. Et donc, il était contre Amedeo. Amedeo, je crois qu'il est du côté. J'ai perdu. La Superstar Wrestling, du côté de la Belgique, si je dis pas de bêtises. C'est bien la Superstar Wrestling, pardon. Et du coup, Amedeo, c'est la première fois que je le voyais. Lui, je l'adore. Il a une vibe. Déjà, il a une moustache et un mulet. Et il a. C'est comme ça que je le. Et il a une vibe. Mais il a une vibe très 90s que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est la première fois que je le voyais catcher. Et pour moi, c'est un catcheur à suivre, Amedeo. Vraiment hyper cool, hyper prometteur. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce match. C'était très, très cool. Eva qui dit la moustache. Oui, la moustache. Et il a... alors, j'ai entendu dire que... Oui, dire, merci. Que du coup, à la Superstar Wrestling, je crois qu'il a été entraîné avec Mike D et son père à Mike D. Enfin, je crois qu'il y a une histoire comme ça, je sais plus, mais en tout cas, Amedeo et Mike D ont été prononcés dans la même phrase. Mais je veux pas vous dire de bêtises, donc voilà. Mais ce match était très très cool. C'est Lucas Ménil qui a gagné, il me semble. Oui, c'est ça, c'est Lucas Ménil qui a gagné. Ensuite, on a eu un triple threat match. Donc, on a eu Nelson Fernandez, que je ne connais pas, contre Ross. Alors, je risque de mal le prononcer, je suis désolée. Ross Hauser. Je suis désolée, c'est un
Je vais dire une bêtise, mais ça doit être un Britannique ou un Écossais. Un Irlandais ou un Écossais. Mais bon, bref, on s'en fout. Et Cormac Hamilton. Cormac Hamilton que je connais parce qu'il catch souvent la CSAC. Pareil, match très cool. C'est Cormac Hamilton qui l'a emporté. Donc j'étais contente. C'était mon chouchou étant donné que c'est le seul que je connaissais. Et puis, c'est tout, me semble-t-il, pour ce pré-show de la CACC chapitre tout. Donc si ça vous va, nous allons attaquer Jingle Brawl. C'était génial, donc évidemment le thème sur le thème de Noël. C'était vraiment trop cool, moi j'ai adoré. Et si, qui l'eût cru? Sans rire. Et oui, c'était non, en vrai franchement, j'ai adoré, c'est comme je l'ai dit à Laure en off tout à l'heure, pour moi c'est un des meilleurs shows français que je suis allée voir, enfin un des meilleurs shows français que je suis allée voir de l'année pour moi, je pense que je le mettrais dans mon top 3. Du coup, alors attendez, je vous reprends mes petites notes parce que l'opener, c'était Jay Joshua, que j'ai tendance à appeler Jay Samuel, ne me demandez pas pourquoi, mais Jay Joshua, face à Joseph mais oui, face à Joseph Fenech Jr. Et c'était pour le titre, pardon, CACC Suprême. Oh là là. Donc Jay Joshua, on a eu l'occasion, enfin moi j'ai eu l'occasion de le découvrir quand on était à la LWA X Rev Pro. C'était trop cool. J'ai hésité à acheter son merch à Jay Joshua hier, mais c'était 30 €. C'était un peu cher. Donc du coup, je ne l'ai pas pris. Mais c'était un match de ouf. En opener, c'était vraiment génial. Ça a mis tout de suite le public dans le bain. Je le rappelle, un public à la CACC qui est très familial. Donc il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de personnes d'âge différents. Et c'est super cool. Et du coup, le fait d'avoir un match de cette qualité-là, je pense que ça a bien réveillé tout le monde. Et Jay Joshua, valeur sûre, Joseph Fenech Jr. aussi. Et c'est Joseph qui a conservé son titre. Ça, c'était voilà. Sûr. Voilà. Donc, il est toujours champion suprême, CACC. Évidemment. Mais ouais, je voulais juste dire... Oui. Gros big up à Jay Joshua. Voilà, ouais. Vraiment, comme tu as dit, on l'a découvert à la Rev Pro et le mec... Enfin... Genre, moi, quand j'ai vu son physique, j'étais en mode, bon, frère, c'est pas... Je suis sûre que ça va pas être un catcheur qui va avoir le genre de catch que j'aime bien. Mais le mec, il en impose. Et je sais pas, il a une attitude de... Face à Joseph, t'es forcément, on va dire, gentil. Bah ouais. Mais il est un peu gris, je trouve. Oui, donc je suis d'accord avec toi. Genre, voilà, tu fais pas le malin avec Jay Joshua. Donc, c'est ça, il fait un peu peur, je trouve. Trop cool qu'il soit passé du côté de la CACC. Bah ouais, j'espère qu'on le reverra un jour. Parce que vraiment, il est cool, donc... Et j'espère que la semaine prochaine, il deviendra champion de la Rev Pro. Voilà, on verra ça la semaine prochaine. Ah, mais ouais, et Joseph, bon bah... oh là là, que dire. Je vais même pas... Qui va le détrôner, ce mec? Pardon, je me fais interpeller pour savoir où on en était. Et on en est à Joseph. On en est à Joseph, Laure, elle dit. On vient de commencer. Pardon. Mais oui, pardon, pour en revenir... Hein? Non, on n'a pas parlé de toi encore. il a la grosse tête. On en parlera. Voilà. Et ben on peut même en parler tout de suite. Nous étions du coup, vous. Alors, j'espère que la CACC ne va pas mettre 6 mois avant de sortir le show sur YouTube. On prie parce que vraiment c'est un show de qualité. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de le voir rapidement. Et donc du coup, les commentateurs de cette soirée, c'était déjà Catch FM, hein, Pierre et Rudy, qu'on embrasse, avec qui je suis entre guillemets en team avec 3 cordes et un micro, mais du coup qui sont les commentateurs officiels de la CACC, et ils étaient accompagnés de nul autre que Pierre Luc. Donc ils étaient 3 à commenter le show, et donc vous aurez le plaisir de les entendre quand le show sortira sur YouTube, j'espère très prochainement. J'espère aussi. Oui, et du coup, Laure, est-ce que tu as quelque chose à dire en plus sur Joseph Fenech Jr. et Jay Joshua ou pas? Battez Joseph là et j'en peux plus, voilà, allez.
Alors, je veux pas te spoil, enfin, tu verras en temps voulu, mais c'est pas c'est fini. mal parti. Voilà, tu comprendras plus tard. Vas-y. Ensuite, nous avons Kevin Valdez, la merveille ch'ti, qui s'est fait un petit kiff en se confrontant à Joe Coffey. Joe Coffey qui a été vu du côté d'NXT UK, c'est ça? Même Non. NXT tout court. Même NXT tout court, très bien. Vous voyez que je regarde pas NXT, je suis désolée. Même si c'était il y a longtemps, il y a quelques années, je suppose. Mais du coup, alors match très cool. Donc voilà, malheureusement, je connaissais pas Joe Coffey. Je sais pas si toi alors ça te parlait. Ouais. Et ok, bon bah tant mieux. Et vraiment, donc c'était ce match une folie, même de voir sans le connaître, mais même voir une superstar de entre guillemets de ce niveau à Douai, à la CACC, c'était trop bien. Et donc c'est Kevin Valdez qui l'a emporté après un très très beau match. Mais de ce qu'on a cru comprendre, ce sera peut-être pas la dernière fois qu'on verra Joe Coffey du côté de la CACC. Voilà, il nous a fait un petit discours au micro et il a dit see you soon ou je sais plus ce qu'il a dit, mais il l'a dit, donc j'ai hâte de voir où ça va mener et j'espère qu'on le verra plus souvent. C'est ça. Non, vraiment, c'était trop cool. Bref. Ensuite, on va passer... quoi que non, je vais le garder pour la fin. Oh, je vous le donne tout de suite ou pas, le match Jingle Brawl? Est-ce que vous avez envie de le... Laure, est-ce que tu as envie de le connaître tout de suite, t'as envie qu'on en discute ou pas? Tout de suite, ça dépend si niveau storyline, il y a des impacts importants. Non, pas forcément. Enfin, pas du tout, même en fait, j'ai dit pas forcément, mais pas du tout. Ok. Allez, vas-y, balance. Donc du coup, nous avions... donc c'était un Jingle Brawl. Alors, je risque de très mal l'expliquer, je suis navrée. En fait, le but du match, c'est donc il y a des catcheurs qui se battent, ils sont tous sur le ring, et il y a des cadeaux disposés autour du ring, et ils ont une 60aine de secondes, je crois, pour ouvrir le cadeau et pour l'utiliser. Donc, dans ces cadeaux, tu peux avoir des chaises, des tables, des trucs, des machins. Donc, du coup, en participant d'annoncer, nous avions Lobeski Bez, Bifty. Thomas avait pris son magnifique t-shirt de Bifty. D'ailleurs, on lui a montré, il était super content. Et Bifty, il a dit à Thomas, ce t-shirt a voyagé à Clash in Paris. On a dit, bah oui, Bifty. Oui. Évidemment. Donc, du coup, il y avait Bifty. Il y avait notre amiche Jacob Vadok. Il y avait Leonardo Darwin. Alors, je j'aime pas du tout son personnage, mais il est très cool. Mais je tiens à préciser que j'aime pas trop son perso. Il y avait le 1 sur 2 de Rivality, MBM. Et il y avait le dernier nom d'annoncé, Jack sans nom. Le meilleur. Voilà. Et donc, oui. Moi, je l'aime bien aussi. Il est cool. Il me fait peur aussi avec son chalumeau, là. Ouais, il est pas net. Oui. Du coup, en catcheur surprise, nous avons Maxi. Je sais pas si ça te parle. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit du côté de la CACC. Ouais, et il a... dit qu'il venait de la Drag Attack ou je sais pas quoi. Alors, je crois. Je demande la VAR. Mais en tout cas, c'est... On avait déjà parlé, ouais. Oui, parce que c'est pas la première fois qu'on le voit du côté de la CACC. Et il avait déjà été en tag team avec Ophélie. Et je me demande s'il n'y avait pas Agatha Arias aussi à un moment donné. Mais je crois que effectivement, il est du côté de la Drag Attack. Mais je suis pas sûre. Attention à ce que je dis. C'est pas... Voilà. Et en autre surprise, on a Clarty Junior. Je sais pas si ça vous parle aussi. C'est du côté CACC. Pareil, il est très, très prometteur. Très, très cool. Et donc, juste pour faire, parce que je t'ai dit non, il n'y aura pas d'histoire, mais il y en a une petite. En gros... m'a menti. Oui, je sais. En gros, Non, attends, je vais d'abord... Ok, bref, oublie. Je réfléchis à comment je peux vous le dire, mais... c'est compliqué, hein, excusez-moi. Je suis nulle pour raconter les histoires. Bref, le match commence. Comme ça. Ouais. Et donc ils se battent, machin et tout. Ça sort. MBM va chercher un sapin de Noël. Il balance sur le ring, il balance des boules de Noël. Bref, très très drôle. Le match commence un peu comme ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier show CACC auquel j'ai assisté, c'était au mois de juin. C'était... Alors pareil, j'ai oublié le nom du show, veuillez m'excuser. Mais bref, c'était le show de la CACC. Et le premier match en opener, c'était un
Fatal 3-Way, je crois. Et il y avait Clarty Junior, une autre personne que j'ai oubliée, et Elmer. Est-ce que ça te parle, Elmer, ou pas trop? Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, hors kayfabe, c'est que malheureusement, Elmer est mal, sur une prise avec Clarty Junior, Elmer est mal retombé. Du coup, appel des pompiers, tout ça, arrêt du match. Je crois que ça devait être Ricky Sosa. Et bref, pardon, du coup, voilà. Et donc, du coup, Elmer mal retombé, machin et tout. Du coup, on apprend que si Elmer n'avait pas été aussi stock, musculairement parlant, il aurait pu finir tétraplégique. Donc déjà, vous imaginez bien l'ambiance. En plus, c'est le premier show de la CACC que je viens voir. C'est le premier match. On avait amené avec Pierre un ami à nous. Première fois qu'il voyait du catch de sa vie. Voilà, ça met bien dans le bain. Et donc, du coup, voilà, Elmer a été mis out pendant 6 mois des rings. Et Vlatipa, pendant que tout le monde se bat, une grosse boîte emballée comme un cadeau arrive. Un gros paquet cadeau. Un gros paquet cadeau qui arrive sur roulette. Et Vlatipa qui va l'ouvrir, Clarty Junior, et Vlatipa qui est dedans, Elmer revient. Il chope Clarty, ils vont se battre dans les coulisses, donc on voit plus. Mais voilà, Elmer a fait son entre guillemets petit retour. Son comeback. Voilà, parce que malheureusement, je pense qu'il n'a pas pu catcher. Il a pas pu catcher, à mon avis, parce qu'il est peut-être pas 100% rétabli, mais voilà. En tout cas, il a fait une réapparition, et du coup, voilà, c'était pour le petit storyline, du coup, voilà, tu me demandais, j'ai dit non, mais en fait, si, j'ai menti. Ah Mais du coup, voilà, donc j'ai hâte de voir où ça va mener, et puis surtout, j'aime bien parce que, comment dire, ça reste, même si la prise, en tout cas, qu'ils ont fait tous les deux en mois de juin, ça a failli rendre tétraplégique, je vais pas arriver avec ce mot, Elmer. Il y a quand même un peu ce délire autour de t'as voulu me blesser, je vais te blesser en retour, entre guillemets. Du coup, j'aime bien parce que ça reste, c'est pas. On sait que c'était pas fait exprès, évidemment, de la part de Clarty, évidemment. Oui. Mais voilà, il y a. Les enfants à voir. Voilà, j'ai l'impression. Donc du coup, j'ai trouvé ça hyper cool. Le match était génial. Il y en avait dans tous les sens. À un moment, on était assis avec Thomas. MBM nous passe devant pour aller chercher le sapin, le truc. On a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est MBM qui remporte la bataille Jingle Brawl. Enfin, la bataille Jingle Brawl. Donc, assez contente. Et du coup, il a un cadeau supplémentaire. Ce cadeau, c'est une clé USB. On va mettre MBM donne la clé USB à la régie. Et il y a une promo qui arrive. Et c'est annoncé pour le week-end wrestling, de la CACC. Donc le gros week-end, l'équivalent un peu de WrestleMania du côté de la CACC. Qui est annoncé du coup pour les, si je dis pas de bêtises, 7 et 8 février prochain. Ou 6 et 7 février, je sais plus, 7 et 8. Carlito. C'est 7 et 8. Ouais, merci. Carlito est annoncé. Carlito. What the fuck? McFly, Carlito? Non, Carlito, attends. Carlito, le Carlito, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais Carlito, le Carlito. Voilà, on voit bien là. Vous voyez? Le Carlito. Et MBM, du coup, il dit, ok, puisque c'est ça, MBM contre Carlito au week-end wrestling, off wrestling. Ah, c'est ouf. Enfin, moi, j'étais trop contente. Déjà, Carlito à Douai, encore une fois, à Douai, c'est une folie. Et contre MBM, ça va être très très cool. Je pense que ça va être un match un peu comique, j'allais dire. Donc, ouais, je pense aussi. Donc, franchement, je suis très contente. Est-ce que Laure, t'es contente du résultat? Tu aurais aimé que ce soit Jack Sandon qui gagne ou ça va? Bon, ça va, mais c'est vrai que moi, je préfère Jack Sandon, mais ça, c'est purement subjectif. Okay. MBM, c'est très bien. Très bien. Parfait. Si ça vous va, nous allons passer au match pour la CACC Tag Team Championship. Donc, c'était Valeur Plus, composé de ton meilleur ami Laure, Thiago Montero, et Tucker, que j'adore, qui faisait face à Everybody, yeah. Face à CPF. D'ailleurs, petit fun fact, entre guillemets, avant qu'ils annoncent dès qu'ils ont annoncé le match, je sais pas toi, Laure, mais je ne savais pas que CPF était champion CACC. Par équipe, je savais pas que CPF était champion. Pas moi non plus. Et voilà.
Et c'est quoi ton prono? Valeur plus. Tu as un très bon prono. Parce que c'est Valeur Plus qui l'a Ouais, mais emporté. C'était un tout match le temps, bot. Ouais. tout le temps ce type. Oui. Mais, mais c'était un match très très cool. Bon, bah, CPF, valeur sûre, Tucker et Thiago aussi, hein, ils sont géniaux. Et je suis très contente d'avoir la ceinture parce qu'en fait, c'est vrai que CPF, bah, du coup, vu que c'est les champions tag team, enfin, de la CACC, moi je savais même pas du coup. Donc ça veut dire qu'ils s'étaient pas si présents que ça finalement parce que la CACC, on fait quasiment tous les shows. Donc. Bah, de rien, CPF, c'est des internationaux, donc Bah, c'est j'imagine ça. qu'ils sont bookés Bah pas ouais. mal. Alors, ils sont beaucoup en France, Oui. mais j'imagine qu'ils sont ailleurs Ouais, aussi, tu vois, bah, donc c'est ça. Bah, dernièrement, c'est pas ils plus... étaient au Japon, si je dis pas de bêtises. Pardon, excuse-moi, je te coupe la Voilà. parole, mais. Donc je pense que Mm. c'est pas plus mal que ça revienne dans une Mm. équipe, on va dire, Local. CACC, Ouais. voilà, on va dire, voilà. Ouais, on est d'accord. C'est ça. Et ah bah, ça me fait penser, le Japon, vu qu'on en parle, MBM revenait du Japon. Du coup, donc le show était le samedi et il m'a dit qu'il avait atterri vendredi. Donc il était encore très jet-lagué, le MBM. Mais ça l'a pas empêché d'assurer son match de fou. Donc, Très enfin fort. voilà. Ouais. Donc voilà. Donc Valeur Plus qui l'emporte. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Ensuite, nous avons eu le match. Alors, pareil, très beau match. Moi, je suis un peu une petite Madeleine, donc j'ai trouvé ça très émouvant. Mais c'était Luke Jacobs, du coup, champion tag team du côté de la Rev Pro, qu'on a vu, bah pareil, côté Rev Pro. Et moi, je l'avais vu du côté NFW aussi, qui a fait face à Koda Reznov. Habitué de la CACC, Koda. Et en fait, c'était très émouvant parce qu'en fait, c'est le Luke Jacob contre Koda Reznov, c'est le dream match de Koda en fait. Donc c'était donc en fait avant que le match commence, il y a une petite promo de Koda et tout très très belle. Et sachant que moi, alors je savais pas du tout, mais au Puy, Luke Jacobs est classé 36e. Ouais. Donc pas dégueu en plus. Hein. Moi je savais pas du tout, j'avoue. Mais c'était un très beau match. Moi j'avais un peu entre guillemets peur pour avoir discuté avec Koda qu'ils se mettent un peu trop la pression, même si qui suis-je pour dire ça, te mets pas trop la pression. Mais c'est vrai que vu que c'était son dream match, je me suis dit putain j'espère que ça va aller et tout. Pour lui, et surtout qu'en plus, avec 3 cordes et un micro, on a enregistré un podcast, et donc derrière, bon, on casse pas le kayfabe et la magie du catch, mais on les voyait s'entraîner, Koda et Luc, et j'ai fait une remarque, j'ai dit Koda, quand il s'entraînait avec Luc, ça se voyait qu'il avait le sourire aux lèvres. À chaque fois, il avait le sourire aux lèvres, et c'était beau, parce que ça se voit que... Ouais, voilà, ça se voit que c'était comme un gosse, bah, justement, qui ouvre ses cadeaux à Noël, et qui a le cadeau qu'il voulait, quoi. Donc, du coup, ouais, c'est ça. Et donc, moi, mon prono, c'était Koda. Et toi, Laure, est-ce que tu avais un prono ou pas? Difficile. Ouais. Bah, moi, j'aurais tendance à penser que c'est Luke Jacobs qui a gagné. Et ça s'est terminé genre, frérot, t'as été trop bon. Et tu vois, il lève la main de son adversaire et qui dit vas-y, applaudissez-le parce que ce gamin, ça va être un truc, tu vois. Moi, je vois bien une fin comme ça. Mais t'étais au show ou pas? Tu l'as vu en live? Mais oui, je te l'avais pas dit, mais putain. Non, bah oui, en fait, bon, c'est Luke Jacob est humainement assez discret, on va dire. Mais oui, ça s'est passé un peu comme ça. Il était moins expressif, on va dire. Mais oui, ça s'est passé comme ça, voilà. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui on est. Mais malheureusement, Koda a perdu. Mais c'est pas comment dire. C'est une belle défaite. Voilà. Oui, voilà. ouais, Et Luke Jacob, voilà là. Pas trop triste. Bah c'est ça. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et Luke Jacob est parti, entre guillemets, vite du ring pour laisser le moment à Koda. On s'est tous levés, on l'a applaudi, on a fait « Merci, Koda ». Donc voilà, c'était un peu comme t'as dit, c'était très beau. Donc voilà, c'était un super match, encore une fois. Bon, Luke Jacobs et Koda, c'est pas... Comment dire? C'est un très beau match et je suis pas étonnée que c'en soit un. Ouais. Ensuite, et pour finir, après je vous embête plus avec la CACC Jingle Brawl, c'était le main event entre TLB, champion middleweight de la CACC, et Scar,
qui a gagné, qui a remporté le titre champion de France de la CSSC à leur dernier show, si je dis pas de bêtises. Donc c'était un match d'unification. Donc c'était un des matchs que j'attendais le plus avec Coda et Luke Jacobs. Parce que justement, alors, Scar, c'est pas un champion... Pardon, je risque d'éternuer. Non, ça va. Je l'ai dit le mot éternuer, du coup, ça me donne pas envie d'éternuer. C'est bon. En termes de poids, Scar est pas du tout middleweight. C'est un heavyweight. Et en fait, du coup, avant que le show commence, on se posait la question, Promdug, on se disait comment ils vont faire parce que du coup, Scar peut pas prétendre au titre middleweight. Donc, ils nous ont dit que si Scar remportait le titre, le match, le titre middleweight disparaîtra. Donc, il y aura que le titre champion de France. Mais si TLB gagne, TLB partirait avec les 2 ceintures. Ok. Est-ce que t'as ton prono, Laure? Et si oui, lequel est-ce? Scar, tous les jours, Scar. D'accord. Et t'as pas été au show alors. Et parce que c'est. Oui, tu peux. Parce que c'est TLB qui a gagné. Je dis pas que Joseph Fenech Jr. n'est pas passé par là, mais il est passé par là. Putain, non mais Et j'étais déjà triste là, j'avais déjà le somme de la défaite de Scar, et là tu me dis qu'en plus, il y a ce fils de lâche qui est venu pour... Ouais, c'est ça. Oh là là. C'est ça. Et il est venu aussi, pardon, j'ai oublié de te le dire, mais il était venu aussi pour le match par équipe. Mais quel tocard. Mais je suis désolée. Je craque, j'en peux plus. Oui. Mais heureusement que... Tu vois pourquoi je viens pas à Douai en fait. À Douai. De m'infliger ça. Ah bah t'inquiète, de toute façon c'est fini, hein, tu vas plus pouvoir... Enfin t'inquiète, on est passé à autre chose. Hein. Oh non. Ouais. Mais arrêtez-le. Donc du coup, TLB est champion, double champion, du coup, champion de France et champion middleweight. Donc, ce qui se passe, c'est que Valeur Plus, donc je rappelle, TLB, Joseph Fenech Jr., Tucker et Thiago Montero sont devenus la Bloodline. Après, moi j'aime bien, j'adore Valeur Plus. Parce que j'adore Tucker, j'adore TLB, même bon là je pars un peu humainement, hein, mais du coup c'est dur pour moi de me détacher de ça. Pierre qui dit Valeur Plus Forever, oui Pierre. Donc... Pierre le vendu. Donc du coup moi je suis très contente, donc là je comprends que t'es un peu le seum, mais moi je suis très contente. Je comprends mais je m'en fous. Je comprends mais je m'en fous. Voilà. Putain, mais t'imagines, j'aurais vu ça en live, déjà j'aurais été abattue, mais en plus j'aurais été entourée que de gens qui adorent Valeur Plus en fait. Mais en vrai, pas tant, hein. Enfin... Non mais je veux dire, toi, Pierre, Thomas. Voilà. Thomas aussi, il aime bien? Bah Thomas, il aime bien Joseph, donc à partir de ce moment-là, il aime bien Thiago, donc à partir de ce moment-là, voilà. C'est vrai, vu comme ça, c'est vrai. Bah oui, mais écoute, il faut bien quelqu'un qui se sacrifie pour la vie impopulaire. Pardon. T'as très bien compris. Et en fait, et du coup, on pensait que Jingle Brawl, c'était le dernier show de l'année du côté de la CACC, mais non, ils ont annoncé Destination 2 pour le 20 décembre. Bon, malheureusement, je pourrais pas venir, parce qu'avec Pierre, on descend à Lyon, je retourne à la maison, parce que Pierre, sa maison, c'est pas Lyon, bref. Mais du coup, ils ont annoncé un deuxième show, donc n'hésitez pas à prendre vos places. Ça va se passer à Douai aussi, si tout va bien. À Douai. À Douai, s'il n'y a pas de soucis. Et ils ont déjà annoncé Léon Vigoureux, un habitué de la CACC, Steve Kuningas, Isaac Machado, Kevin Valdez, Adam Frost, Koda Reznov et la moitié des champions par équipe de la CACC, donc Thiago Montero. Voilà. Pour l'instant, c'est l'affiche qu'on a, la belle affiche. Pas la meilleure moitié, hein. Allez. Ah bah ça, on peut pas tout avoir. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, si vous êtes sur Douai, n'hésitez pas à y aller, c'est très très cool. Et du coup, pour rappel, ils ont aussi annoncé le Weekend of Wrestling le 7 et 8 février avec Carlito et Michael Oku qui sont annoncés. Ouais. Michael Oku, pareil, qu'on a aperçu du côté de la Rev Pro parce que malheureusement, il était blessé. Mais du coup, c'est un ancien NXT aussi, non? Michael Oku, non? Il est pas... Non, je la ref. Je l'ai inventé. Non, moi, je l'ai peut-être... Moi, j'ai juste vu la Rev Pro.
Ok, Mais ancien champion Rêve Pro, hein, quand même. c'est déjà ça. Je l'ai peut-être inventé, le WWE, alors je tiens à m'excuser. Ah non, New Japan Pro Wrestling, pardon. Rien à voir. CMLL, NJPW, AEW, Ring of Honor. Ah oui, voilà. Bon, pas dégueu quand même, hein. C'est pas la WWE, mais c'est pas dégueu, franchement. Ouais. Donc voilà, c'est tout du côté de la CACC. Merci de m'avoir écouté. Et on va continuer avec... on va dérouler avec les matchs d'annoncer de nouveau pour les autres shows français. Du coup, du côté de la HCW, de leur show annoncé pour le 13 décembre à Cahors Humberfall, dont Laure sera présente si tout va bien, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Oui, je suis présente, Parfait. c'est sûr. Parfait. Bah déjà, du coup, la semaine dernière, ils avaient déjà annoncé 2 matchs qu'on va pas redire, on va juste vous donner les nouveaux. Parce que Ringside Story et Laure, en tout cas, vu que c'est elle le visage de Ringside Story pour ce show, c'est la représentante de Ringside Story, il y a eu un live Instagram annonce. Et donc, du coup, c'est là où on en a su plus. Donc, nous allons avoir les Rotten Clovers contre, j'ai mis mon meilleur accent, contre Bad Items. Donc, c'est un match Bad pour terms. J'ai dit quoi? Items? Ouais. T'as inventé des mots. Je lis que ce que je veux, d'accord? Le document, je m'en fiche. Non, désolé. Je fais les matchs que je veux. Voilà, c'est ça. Donc après, nous avons Roman Reigns contre... Excusez-moi, je me concentre. C'est dimanche, ça va aller. Contre Bad Terms. Mais aussi, c'est mal écrit, c'est écrit en tout petit. Donc, c'est un match pour les titres par équipe de la FRPW. Laure, Yes. est-ce que tu as un prono? On va essayer d'accélérer un petit peu, mais est-ce que tu as un prono en tout cas pour ce match? Eh ben, c'est simple, les Rotten Clovers, c'est les champions en titre de la FRPW. C'est un peu des petits loustiques, des petits... voilà, hein, ils font des petits coups de Trafalgar, et je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Donc, pas de termes. Très ne bien. gagneront pas. Voilà. Ok, très bien. Moi, j'avoue, je connais ni l'un ni l'autre, donc je vais suivre ton avis. Ensuite, d'annoncer, Agathe Ariès a annoncé un Open Challenge international. Ça va être très cool. J'espère qu'on va être surpris. J'ai vraiment hâte. Je sais pas si t'as plus d'infos que ça, mais ça va être très cool. Non, pas plus d'infos, si ce n'est que, comme vous l'avez vu, ça va être international. Donc attention, ça peut venir de n'importe où. C'est ça, et c'est ça qu'on aime. Bayley qui arrive. On espère. Ensuite... Non mais si, il faut y croire. Un jour. Ensuite, il y aura une bataille royale pour la Coupe Corpus. La Coupe Corpus, c'est une coupe, comment dire, pour la HCW, c'est ça, hein? Bah oui, c'est leur coupe pour ce Battle Royale. Très bien. Donc, pour l'instant d'annoncer, nous avons Mathias Delacroix, que je ne connais pas. Ouais. Côté FRPW aussi. Merci. Nous avons, ça je connais, la LWA, Vinnie Wells et El Padre. Du coup, 2 catcheurs qu'on apprécie beaucoup, qu'on connaît personnellement du côté de la LWA, qui seront là. Et donc, du coup, le gagnant de cette bataille royale lui permettra d'intégrer directement la demi-finale du tournoi qui est prévu pour 2026, donc l'année prochaine, dans quelques mois. Et du coup, ça permettra de couronner le premier champion de la HCW. Donc, c'est-à-dire que le gagnant de la coupe aura une chance au titre HCW. C'est ça? J'ai bien traduit ou pas? Il rejoindra direct la demi-finale. Oui. Ok. Donc, il aura presque une chance. Voilà. Il faudra qu'il donne un peu de sa personne quand même un petit peu. D'accord. Mais oui. Ok. En soi, oui. Ok. Et donc, du coup... Alors, c'est un peu compliqué. Donc, encore une fois, voilà, tu me dis, parce que malheureusement, j'ai pas pu assister aux annonces, donc voilà, il manque peut-être certains détails. Mais du coup, de ce que j'ai compris, donc tous les catcheurs qui seront présents et qui auront du coup un match à Humberfall auront également une chance d'intégrer le tournoi pour devenir le premier champion de la HCW. C'est ça? Exactement. Ouais. J'avais bien révisé. Super. C'est-à-dire que par exemple, on a Big Sabrigi contre Marc Atlas, le gagnant, il sera dans le. Il intégrera le tournoi. Ok. Ça promet, ça va être cool ça. Ouais, beaucoup. En fait, tous les matchs sont importants de ce fait. Ouais. Bah oui, du coup, ça rajoute un enjeu. Pour une première carte, ils te mettent déjà beaucoup d'enjeux pour que tu rentres dans le truc.
C'est ça. Et c'est en pas mal. vrai, c'est important, surtout pour un premier show, une première carte, comme tu dis, c'est cool. Surtout qu'on en est avec, comment dire, on n'en est pas, comment dire, comment expliquer ça? La HCW aime bien un peu nous surprendre, comme tu viens de le dire. Et ils nous ont aussi surpris, parce que c'est sûrement, je pense, la première fois en France, enfin, d'une fédération française en tout cas, qu'il y aura un kick-off de prévu avant le show. Et oui, vous avez bien entendu, un kick-off. Comme à la BDE. C'est ça. Et du coup, il y aura des gros noms, autres que Laure, Laure, qui va nous représenter. Mais il y aura notre chère Chloé de Global Catch. Chloé, si tu passes là, on t'embrasse. Nous avons Emma aussi, créatrice de contenu catch, qui rêverait d'être commentatrice. Donc bisous à toi, Emma. Nous avons notre cher Mr. Ringsider. Bisous à toi. Créateur de contenu catch aussi, pardon. Voilà, c'est ça. Et bon, on le présente plus. On a eu la chance de l'avoir en interview, dispo sur la chaîne YouTube, @ringsidestory. Monsieur, le grand Monsieur Hawking. Voilà, qui sera aussi là, aux côtés de, du coup, tout le monde, enfin, toutes les personnes qu'on vient de vous annoncer. Donc, nous avons très hâte. Cool. Ça va être très, très sympa. C'est du côté de Cahors, encore une fois, le 13 décembre. Donc, si vous n'avez pas pris vos places, vous attendez quoi. Voilà. Ensuite, ensuite, du coup, on va enchaîner avec KO. Donc KO, ils ont un show et un pré-show d'annoncer pour le 20 décembre. Donc, leur pré-show, c'est Underground 2. D'annoncer par rapport à la semaine dernière, nous avons Starboys contre... Ah, Laure, accroche-toi, contre Idolâtrie. Tes meilleurs amis. Ouais. Et nous avons Agathe Ariès contre Shaira. Ça va être très très cool. Et ils ont annoncé pour leur show principal hors ligne 3 nouveaux matchs. Pareil, pas des moindres. Nous aurons Bifty contre Héraclès. Nous aurons Lashka contre Big Damo. Et Ricky Sosa contre Joseph Fenech Jr. Et donc là aussi, ça promet du lourd. Je sais pas ce que t'en dis, Laure, mais franchement... Ouais, et puis... ça va être une folie. Rien à voir avec les matchs, mais j'adore la DA de leur oui, de ouf. Mais bravo. Non, mais c'est ça. Parce que c'est vraiment très chaud. Mais c'est ça. Surtout Underground 2, j'aime beaucoup le rose et tout, voilà. Moi, j'avoue, je préfère la DA d'Orligne, mais... mais c'est bien, on se complète, tu vois, chacun son show. Non, en vrai, très très cool. Pareil, à chaque fois, les cartes de KO, on est... pas choqués de la qualité, mais à chaque fois, on est comme des dingues parce que les matchs sont ouf. C'est des catcheurs de malades à chaque fois qui bookent. Et même ceux qui sont un peu moins connus, à chaque fois, ils donnent genre tout ce qu'ils peuvent et ça rend le match et le show hyper cool. Donc, hâte de voir ça. Malheureusement, je suis pas sûre qu'on pourra se rendre sur place. On va essayer, mais c'est pas sûr. Donc, on verra si on pourra être là, en tout cas. Ensuite, on retourne un peu du côté nordique. Nous avons la NFW avec le King of the North Tournament, annoncé pour le 17 janvier. Et ils ont annoncé la participation de Georges Balzac au tournoi. J'ai très très hâte. Balzac. J'écoute Prom Dog sa musique. J'écoute Prom Dog la musique de Georges Balzac. La musique d'entrée. Je suis fan. Et toujours du côté du Nord, nous avons BZW Enter the Zone, annoncé pour le 24 janvier. Ils nous ont annoncé un nouveau match et pas des moindres. Nous avons Jordan Oliver, c'est le gagnant du tournoi. Coupe Miracle. Ah merci, oui, j'allais dire tournoi Miracle, mais oui, Couple Miracle. Tournoi. Mais ouais. Miracle. C'est le grand gagnant du tournoi Miracle. Tournoi qui comportait notamment Mila Schmidt et Connor Mills. Très très beau match. Et du coup, Jordan Oliver a une chance pour le World Champion Busy Dub face à Jacob Baddock. Voilà. Donc, Jordan Oliver fraîchement couronné, comment on dit, coupé avec une coupe, fraîchement, affronte déjà et c'est trop cool, Jacob Baddock. Jordan Oliver, je le connaissais pas avant le dernier show de la BZ. Et très, très cool, il vient des États-Unis, si je dis pas de bêtises. Et hyper fort, hyper prometteur.
Et donc face à Ah, il Jacob, a tout j'ai... cassé, hein. Bah, la preuve, sinon il aurait pas gagné. Et donc du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Bon, Jacob Baddock, valeur sûre évidemment. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Jordan Oliver. Et normalement, on sera là avec Pierre Luck. Comme on est tout le temps du côté de la CACC, et ben on sera tout le temps du côté de la BZW. Pas de jaloux, pas de jaloux. Et pour finir avec cette longue partie, mais il y avait beaucoup de choses qui ont été annoncées d'une semaine à l'autre. Pour terminer, du côté catch français, nous faisons un petit point replay. Salut 3 Arby Chill 09. Pardon, c'est dur à dire. Ça va et toi? Merci de passer une petite tête. On parlait actu catch français. Et donc là, on est arrivé au point replay. Si jamais vous êtes intéressé pour assister pour voir, pour regarder en replay un show du catch français que vous n'avez pas eu l'occasion de voir, ou alors vous voulez revoir, nous avons la NWC 34 règlement de compte qui est dispo sur YouTube, gratuitement. Enfin, la CACC a sorti Bad Zone également sur YouTube. Très bon show, j'y étais. Et KO Underground dispo sur YouTube également. Très chaud, très ouf. Qu'on n'a pas vu en live. C'était Anarchie. Non, voilà, mais peut-être, si ça vous intéresse, s'il y a un des shows que vous voulez qu'on regarde en live, n'hésitez pas à nous faire un petit clin d'œil. On pourra peut-être se le faire maintenant parce qu'on se lance un peu au React. Au React des shows. La dernière fois, on a fait KO Anarchie. Vous avez fait quoi la dernière fois avec Thomas quand j'étais pas là? Je crois que c'était un SummerSlam. Ouais. 2002. Ok. Mais j'étais là. Je crois. Ah non, moi j'étais là pour Extreme Rules. Ah mais c'est toi qui étais pas là. Mais non, mais un coup c'est Thomas qui est pas là, un coup c'est moi, un coup c'est toi. On sait plus qui est là ou qui n'est pas là. Bref. Il y a toujours quelqu'un. C'est ça. Du coup, Laure, est-ce que dans tout ce qu'on a annoncé, est-ce qu'il y a un match ou un show qui te tente le plus? Alors, évidemment, je suis obligée de dire Humberfall, Cahors, le 13 décembre. Ah bah oui, puisque tu y seras. Et oui, j'y serai, voilà, je vais faire le kick-off, donc je vais voir les débuts, donc voilà, ça va être très cool, donc Ouais. moi, c'est ce que j'attends le plus. Ok, et ben écoute, même si je ne serai pas là physiquement, je serai là avec le cœur et c'est le show aussi que j'attends le plus. Parce que voilà, Eddie Daniel, qu'on apprécie beaucoup, nous convie à son show, à assister à son show et nous propose voilà, de faire des choses de ouf comme le kick-off. Donc déjà, merci beaucoup, ça nous touche énormément. Et du coup, j'ai vraiment hâte parce que la carte commence à très très bien se dessiner. Et je sais que ça va être un banger, comme nous dit notre ami Sheamus. Donc, même si je serai pas avec vous, j'ai très hâte. Donc, j'espère qu'il y aura du replay très bientôt ou du live très bientôt. Ouais, j'espère. Voilà. Bah, écoute, c'est tout pour moi. J'ai fait mon petit tour Catch FR. T'as fait ton petit tour WWE. Est-ce que t'as envie de rajouter un petit truc avant qu'on arrête? Je vais dire la même chose que la semaine dernière pour terminer, parce qu'on a fait le point replay. Les gars, il y a beaucoup de catch français disponibles gratuitement sur YouTube. Donc franchement, si vous avez rien à faire, parce que je comprends, des fois on peut pas se déplacer. Moi la première, je me déplace très rarement, je suis dans une région, je ne suis pas à Lille, d'accord? Donc voilà. Mais franchement, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont hyper accessibles et ça peut donner de la force à des petites structures comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Franchement, c'est gratuit en plus la plupart du temps. Donc foncez. C'est ça. Je n'ai rien d'autre de mieux à dire que ça, à part vive le catch français. Et puis sinon, on se retrouve tous les dimanches à 18h pour faire un débrief des weekly et ou PLE s'il y a de la WWE et de l'actu du catch FR. Merci Laure d'avoir été avec moi. À plus à Thomas s'il nous entend encore. Voilà, il est bien arrivé à Lyon. Donc bisous Thomas, on se revoit la semaine prochaine. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à tous d'avoir de vous être abonnés, pour ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui ont commenté et qui sont là. Donc voilà, c'était Laure, c'était Aurélie.
C'était Ringside Story, ça rime, c'est très beau. Et on finit comme ça. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.